Depuis qu'elle existe, la pratique de l'histoire est souvent liée au pouvoir. Elle légitime les conquêtes, essentialise les peuples. Elle gomme la mémoire des opprimés, des mutilés, des sans-noms dont on a tué jusqu'au souvenir. Dans l'inconscient collectif, l'histoire de la Belgique se résume surtout à quelques grands hommes et grandes dates. C'est aussi l'histoire d'une opposition communautaire et linguistique. Imposée par les classes dominantes, ces récits passent sous silence la violence des rapports sociaux à travers les siècles. Qui se souvient des luttes ouvrières qui ont traversé la Belgique ? De l'insurrection massive de 1886, des grèves de 1936 qui nous ont apporté les congés payés, ou de la grève du siècle en 1960 et son million de grévistes. Alors que catholiques et libéraux ont délibérément empêché le suffrage universel pendant des décennies. Qui se souvient des 35 ouvriers assassinés pour avoir simplement voulu glisser un bulletin dans l'urne? On récite les noms des rois qui se succèdent. Mais pas ceux des militantes féministes qui ont marqué le pays. A-t-on entendu parler d'Émilie Claes, d'Aimé Bologne-le-Maire, de Régine Carlin, ou encore de la grève des femmes de la FN Herstal? À travail égal, salaire égal. Et puis évidemment, nos manuels d'histoire ont aussi passé sous silence l'impérialisme belge, la violence de la colonisation et de l'exploitation du Congo. Alors que Léopold II trône encore sur les grands boulevards, personne n'a pensé à nous expliquer le système concentrationnaire des camps de relégation ou la responsabilité belge dans l'assassinat de Lumumba. On ne prétend pas à l'exhaustivité, pas plus qu'à l'objectivité. On aborde l'histoire tel des chiffonniers. On récupère ce qui n'a pas été retenu. On ressort ces récits dont l'histoire officielle n'a pas voulu. Ceux qui viennent du fond des mines et du sommet des hauts fourneaux, forgés par l'action collective et la croyance en un monde nouveau. Nous voulons penser le futur à partir de mémoires passées. Ce travail doit nous armer pour lutter contre l'ignorance et le conformisme imposés par les systèmes fascistes et capitalistes. Ces luttes ne sont pas des événements isolés. Elles forment un fil rouge, une continuité souterraine qui traverse les générations. L'oppression de genre, l'exploitation économique, la violence raciste et coloniale se nourrissent les unes des autres et les luttes qui leur résistent aussi. C'est cette dialectique qui fait que chaque combat, même défait, déplace quelque chose, ouvre une brèche, transmet une pratique de résistance, une solidarité, une façon de se tenir ensemble face au pouvoir. Faire le travail de mémoire, c'est refuser l'idée que l'histoire serait faite de combats dispersés, gagnés ou perdus une fois pour toutes. C'est comprendre que chaque lutte nourrit la suivante et que cette chaîne ne s'arrête pas à nous. L'histoire sociale belge est hors norme. Faisons résonner la mémoire des luttes passées pour armer nos combats présents.